Oui, c'est docteur Christian Makalala. Il est là, c'est un médecin militaire. Il travaille toujours au service de la nation et il veut toujours parler de la science. Aujourd'hui, là, je suis venu avec un bon sujet que tout le monde, parce que nous, les médecins militaires, nous, les médecins de la RDC, nous sommes des spécialistes en paludisme. C'est que la malaria, c'est notre affaire, c'est notre bobo, c'est notre chikwang, c'est notre biscuit, c'est ce que nous pratiquions presque chaque jour. C'est le paludisme. Alors, j'aimerais parler un peu de résumé concernant le paludisme. Le paludisme, tel que vous le voyez là, c'est une pathologie qui est considérée beaucoup plus dans les milieux tropicaux et c'est une pathologie à laquelle ça détruit beaucoup plus les gens et c'est plus dangereux plus que le sida, c'est plus dangereux plus que les tuberculose. Le paludisme peut vous tuer, peut vous ramener dans l'au-delà, dans presque 48 heures, 72 heures, vous partez déjà. Alors, nous voulons mettre notre population et nous voulons expliquer un peu de résumé. Le résumé là, c'est trop clinique. Quand on donne la définition par rapport à, à la malaria, soit le paludisme, on dit que c'est une maladie parasitaire. C'est une maladie parasitaire causée par les parasites. Les parasites s'appellent le Plasmodium falciparum. Nous savons beaucoup plus qu'il y en a 5 sortes. Nous avons le Plasmodium falciparum, nous avons le Plasmodium vivax, nous avons le Plasmodium ovale, nous avons le Plasmodium malariae, nous avons le Plasmodium canoleis. Ce sont là les 5. Alors, ici au Congo, ce qui est beaucoup plus observable, c'est le Plasmodium falciparum. Alors, la malaria menace beaucoup notre population. La malaria menace beaucoup notre population. Notre population est menacée beaucoup plus par cette pathologie. Alors, je vous dirais ceci. Étant donné que cette pathologie décime notre population, nous sommes obligés de les connaître. Alors, la forme la plus grave parmi tous les plasmodiums cités là, c'est le Plasmodium falciparum. Alors, je vous dirais ceci. Cette pathologie est transmise à l'homme par la piqûre des moustiques anopheles femelles infectées. Et puis, il faut faire attention, hein, la malaria menace aussi beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Alors, la transmission c'est fait par la piqûre, telle que je viens de dire là, d'un moustique anophèle infecté, mais rarement par la transfusion sanguine, voire même la voie materno-fœtale ou par partage des aiguilles contaminées. C'est ça ce que je peux résumer comme définition. Et puis, les signes cliniques, il faut les savoir. Les signes cliniques de cette pathologie ici, d'abord, on commence par les signes principaux. Les principaux signes, ou soit les principaux symptômes sont la fièvre, le frisson, les céphalées. Il y a beaucoup de céphalées, céphalées frontales, céphalées en casquette, hémicranie, ainsi de suite. C'est toujours les formes de céphalées. Nausée, les nausées, ça peut être une nausée matale, une nausée, il y en a beaucoup sortes, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types de nausées par rapport au paludisme. Vous allez avoir des fatigues importantes, des douleurs musculaires et articulaires. On peut aussi voir la polyarthralgie, ou soit la douleur au niveau des articulations, même la myalgie, douleur au niveau des muscles, et puis sans oublier les vomissements. Il peut aussi présenter le cas de l'anorexie, hein. C'est ça, il ne faut pas oublier. Ce sont là les principaux signes que nous pouvons énumérer. Voici maintenant les signes de gravité. Sans oublier les signes de gravité, nous avons la convulsion, trouble de conscience, détresse respiratoire, anémie, voilà l'anémie. Il faut savoir aussi que ce sont là les signes de gravité. Bon, je peux encore réciter les signes de gravité pour que vous maîtrisiez bien. Nous avons la convulsion, trouble de conscience, la détresse respiratoire, anémie sévère, hypoglycémie, insuffisance rénale. Insuffisance rénale, il faut beaucoup plus
noter ça parce que c'est sous forme de signes de gravité. Il faut aussi parler de coma pallistre. Vous allez voir une personne qui présente cette pathologie, le paludisme, peut aussi présenter des comas. Il peut être on peut vous amener quelqu'un qui présente le paludisme sous forme neurologique, il est déjà en coma. Et puis le diagnostic, comment on peut diagnostiquer rapidement cette pathologie? Nous avons un examen pour le moment qu'on demande, les tests de diagnostic rapide, ça peut vous aider. Et la goutte épaisse, c'est beaucoup plus précise, ainsi que les frottis sanguins. Vous allez aussi faire les frottis sanguins pour vous donner un peu de certitude concernant le paludisme. Alors, comment peut-on traiter alors ces pathologies appelées malaria? Nous allons traiter, si c'est le paludisme simple, on va les soigner, par l'ACT. L'ACT, on va les soigner par l'ACT. L'ACT, ou soit CTA, l'ACT, c'est juste une combinaison thérapeutique à base d'atermésinine, ou soit CTA, combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. C'est un protocole d'accords nationaux. Alors, ou soit national. Alors, quand on parle du paludisme grave, s'il s'agit du paludisme grave, comment vous allez les soigner? Il faut donner beaucoup plus. Cela est soigné par l'artésinate injectable. Puis, vous allez faire les relais. C'est ça. Alors, comment on peut prévenir? Docteur Christian veut parler de la prévention de la malaria. La prévention est beaucoup plus simple parce qu'on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Moi, étant médecin, le traitement le plus efficace, c'est la prévention. Si vous ne voulez pas tomber malade, si vous voulez vous rendre fort, le traitement le plus fort, c'est la prévention. La prévention, on dit qu'il faut l'utilisation. L'utilisation de quoi? L'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il faut la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides. Il faut aussi consulter précocement en cas de fièvre. Il faut faire la chimioprophylaxie, soit la chimioprévention chez les jeunes enfants. Alors, la RDC, pour le moment, c'est votre information, la RDC a déjà introduit un vaccin antipalidique, sous le nom de R21 bar Matrix M. Alors pourquoi? Pour les enfants, afin de réduire les formes graves, les hospitalisations et les décès liés au paludisme. Donnons maintenant une conclusion simple. C'est une vidéo de 10 minutes seulement. Un bon résumé de 10 minutes. Donnons une conclusion simple. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique en RDC. Les diagnostics précoces, les traitements rapides, l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et les nouvelles stratégies de prévention, y compris la vaccination, sont essentielles, vraiment, sont essentielles pour réduire la morbidité et la mortalité liée à cette maladie. Merci. C'est votre humble serviteur, Dr Christian Makalala. C'est un médecin militaire, toujours au front, toujours dans la forêt. Aujourd'hui, là, il vous a parlé du paludisme. Il a fait un bon résumé concernant votre cas, votre situation, parce que ce sont des pathologies phares dans toutes les structures sanitaires au Congo. Quelqu'un qui ne connaît pas bien résumer le paludisme, qui ne connaît pas comment prendre en charge le paludisme, c'est un médecin, je me réserve pour ne pas s'écarter au testament d'Hippocrate. C'était bon médecin, mais avec ignorance du paludisme. Nous là, les médecins congolais, nous sommes des spécialistes en paludisme. Il faut qu'un médecin congolais puisse savoir comment juguler le paludisme, et ça sera son premier pas dans la médecine. Je dis et je vous remercie. C'est Dr Christian Makalala Lamahil Munga Njoku. Merci. Bye bye. Goodbye.